Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Nous reprenons le dernier verset du psaume 42. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est avec ce psaume que nous vous accueillons en ce mercredi 30 juillet de l'année 2025 à notre dernière rencontre pour le mois de juillet. En effet, Dieu nous a permis de boucler, et nous sommes sur le point de boucler le mois de juillet, puisqu'il nous reste encore une journée. C'était un mois un peu long. Il reste le 31e jour. Donc, nous rendons Dieu nos remerciements. Nous disons merci à notre Dieu pour ses compassions envers nous, pour sa grâce qu'il nous a manifestée
à longueur de journée, toute la durée des semaines, pour le mois, les mois, puisque nous sommes déjà rendus au 7e jour et nous sommes sur le point de laisser derrière nous le 7e jour du mois de l'année. À Dieu soit toute la gloire et à nous maintenant de manifester notre reconnaissance. Je vous invite à le faire, je vous invite à le manifester, je vous invite à lui dire un petit mot de reconnaissance. Si vous êtes conscient que c'est grâce à lui que nous sommes encore vivants, eh bien, disons-le à haute voix. Merci Seigneur, ou bien à voix basse, comme vous le voudrez. Mais disons au Seigneur que nous sommes conscients que c'est grâce à lui que nous sommes encore debout. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Nous pas jamais gagné le 30 juillet 2025 encore. Ça va être notre dernière rencontre pour le mois de juillet. Alors, ce que je vais faire, je vais entonner les paroles de ce beau cantique pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? La phrase qui nous revient dans les 4 strophes de ce cantique, c'est que des questions sont posées, la réponse est donnée, et la réponse qui est donnée, c'est que c'est la parole du Seigneur. Donc, des questions sont posées à travers les strophes de ce cantique, mais chaque strophe se termine avec la réponse de base, la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous réunit ce soir. Je vais l'entonner. Si j'ai assez de temps, je chanterai plus qu'une strophe, mais on verra. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure? Et malgré la plus forte armure, pour pénétrer jusque au cœur, c'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit et descend des cieux, et dont la voix grave et sévère semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si ave doux qui d'en haut vient jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence?
Réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Je reprends la dernière strophe. Quand ce chant suave et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence. Réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Nous prions le Seigneur maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à ce serviteur ou cette servante qui a composé les mots de ce cantique pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Nous te disons merci pour cette parole mise à notre disposition. Parole de consolation, parole de guérison, parole de paix, parole d'amour, parole qui nous met en relation avec le divin et parole qui nous révèle sa sainte volonté. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, maintenant nous sommes à tes pieds et nous voulons que tu nous instruises, que tu nous parles, que tu te révèles à nous, que tu nous permettes, ô notre Dieu, d'avoir une révélation toute spéciale du Dieu que tu es. Oui, de ta puissance, de ton autorité. Nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, ô notre Dieu, que tu nous fasses lire un passage, une portion qui sera pour nous une bénédiction additionnelle par rapport à tout ce que tu as déjà fait pour nous. Père, nous te demandons de bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Nous sommes sûrs que selon ta parole, que là où deux ou trois s'accordent en ton nom pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Ce que nous te demandons en résumé, Père, c'est que tu nous parles, tu nous apprennes, que tu nous apprends ta volonté, que tu nous apprends comment tu veux que nous te servions et qu'en retour, nous soyons utiles à ta plus grande gloire. Bénis tout ce qui va être fait. Nous prions pour chaque participant à ce moment. Nous prions pour l'étude de ta parole qui nous sera partagée par celui que tu as choisi pour ce soir et nous comptons sur toi. Car tu n'es jamais un Dieu pour mentir, tu n'es jamais un fils d'homme pour te repentir. Ce que dit ta bouche, ta main l'accomplit. Béni sois-tu, ô notre Dieu, et parle à nos cœurs. Nous t'écoutons. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. C'est encore avec joie que nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Nous venons de le dire, c'est notre dernière rencontre pour le mois de juillet. En effet, nous sommes déjà au 30e jour du mois de juillet, c'est-à-dire que
vu qu'il s'agit d'un mois un peu long, avec 31 jours, eh bien, pour le mois, il lui reste encore une journée. Mais quant à nous, nous disons que c'est la dernière fois que pour le mois de juillet, nous sommes ensemble dans l'étude de la parole. Question de rappel, tous les mercredis soirs, le temps est consacré à l'étude de la parole de Dieu. Mais il y a également un rendez-vous qui est un peu spécial et j'espère que de votre côté ou votre part, vous ne l'aviez pas oublié, c'est que nous avons rendez-vous avec notre serviteur, le pasteur Lionel Charles, et ceci depuis la France. C'est lui qui, grâce à Dieu, se donne pour obligation de nous parler de la part du Seigneur. Nous tenons à vous rappeler que c'est un sacrifice que nous devons vraiment considérer à sa juste valeur quand nous savons quelle heure il est. Pour lui, en France, environ presque 3 heures du matin, tandis qu'il se donne pour obligation de rester avec les yeux ouverts, contrôlant sa montre, son horloge, pour lui permettre d'être avec nous. Eh bien, nous disons merci à Dieu et nous disons merci également à lui, à sa famille, à son Église, qui nous a permis d'avoir un tel serviteur à notre disposition. Alors, en notre nom personnel, eh bien, nous souhaitons une cordiale bienvenue à notre pasteur Lionel Charles, qui est avec nous pour ce soir. Je le dis souvent, je ne lui mets jamais les mots dans la bouche. Je sais que c'est quelqu'un avec au moins 3 chapeaux. C'est un prédicateur, c'est un enseignant et c'est un intercesseur. Donc, il peut partager la parole, il peut prêcher la parole, il enseigne la parole et il intercède pour nos besoins. Donc, quelle bénédiction pour nous de l'avoir avec nous. Donc, le menu pour ce soir, eh bien, vous avez déjà connaissance de quoi il s'agira. Dans un premier temps, il va nous partager l'étude de la parole selon que le Seigneur lui aura inspiré. Après la présentation de la parole, il y aura pour lui environ 5 minutes de pause. Et après la pause de 5 minutes environ, eh bien, il reviendra pour le ministère d'intercession. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, dans nos églises, dans nos sociétés, dans nos familles. Donc, il agira comme intercesseur dans un deuxième temps. Alors, voilà pourquoi nous vous invitons à vraiment garder l'écoute, à prêter une attention soutenue à tout ce qu'il va nous dire et à demander au Saint-Esprit d'être présent parmi nous et de l'utiliser de la manière la plus puissante possible. Pasteur Lionel, notre cousin d'adoption, c'est pour nous un grand plaisir de t'accueillir encore une fois sur notre ligne Centre Action Chrétienne Communautaire Sans Frontières et nous sommes très heureux de t'avoir. À nouveau, nous t'offrons maintenant notre micro et tu peux nous parler de la part du Seigneur. Que bon Dieu bénisse abondamment, faites tout ça où vous voulez, gérez temps où, et puis bon nous tout ça, bon Dieu, bah où, vous partagez avec nous. Bonsoir, cousin. Et cousin, bonsoir. Merci pour l'introduction. Merci pour l'éloquence.
Merci pour ministère, merci pour sagesse, merci pour connaissance, pour intelligence, pour humilité, et m'apprécier toujours le Seigneur en toi lorsque vous présentez, lorsque nous parlé ensemble. Et pour moi-même, son grande bénédiction que bon Dieu bon moi, les météos sur route moi. Et à Soya, moi saluer toutes frères toutes sœurs et qui attendent nous. Et me saluer aussi ma cousine Marthe qui attend de nous. Pour nous-mêmes, c'est une grande bénédiction de ce que nous toujours ensemble. C'est vrai que maintenant, il fait 2h20 du matin. Eh bien, quand il s'agit pour le Seigneur, quand il s'agit pour quelqu'un qu'on aime, eh bien, le sacrifice est nécessaire. Et pour moi-même, c'est avec un plaisir pour que je parle ensemble avec nous une minute ça. Et c'est un travail que j'apprécie en pile et m'apprécier 1000% Pasteur Saint-Hilaire. Et village il est toujours debout pour capable de faire formation avec nous, pour l'éclairer nous sur la parole de Dieu. C'est pas un monde qui parler en l'air, qui dit n'importe quoi, mais il était dans le texte biblique là, et il dit sa texte là, il va faire texte là parler, mais il était là-dedans. J'apprécie beaucoup ministère aux cousins, et comment dire comme ça, nous là pour jusqu'à la mort. C'est vrai que dans toute étude, je ne suis pas capable de participer là-dedans, parce qu'il y a une interdiction pour ne pas passer trop nuit sans que je ne pas dormir. Obligé vraiment choisir dernier mercredi pour nous capables de parler ensemble. Et pour moi-même, c'est une joie parler avec auditrices, auditeurs, côté OEA. Et en plus, c'est une grande joie aussi parce que c'est dernier mercredi du mois de juillet 2025 que nous pas pour encore. C'est fini. 2025, mercredi 2025, pas tout encore. C'est fini. C'est l'autre mercredi qui va le venir. Alors, frères et sœurs, à Soya, et bon Dieu met sous cœur moi pour me parler ensemble avec vous sur les grandes religions monothéistes. Les grandes religions monothéistes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Religion déjà et monothéiste. Religion, eh bien, nous avons le mot religieux. Et religieux, il y a une grande différence entre chrétiens. Le monde qui est religieux, c'est un monde peut-être qui n'est pas bien fondé dans la foi. Mais un chrétien, c'est un monde qui est bien fondé dans la foi. Et il y a 3 grandes religions monothéistes. Et quand nous sommes monothéistes, nous sommes mono. Mono qui signifie un seul. Et poly qui signifie plusieurs. Religion polythéiste, c'est une religion qui remplit Dieu là-dedans. Par exemple, on est capable de parler de vaudou. Vaudou a plusieurs dieux, il y a Ogo, il y a Lucifer, il y a tout plein de noms. Mais monothéiste, c'est un seul. Et théiste, en grec, pour coller avec logos, eh bien, c'est Dieu. Et quand nous disons ça monothéiste, c'est une religion de Dieu. C'est Dieu qui a la tête de cette religion. Polythéiste, c'est le diable qui a la tête de cette religion. Et Dieu lui-même, eh bien, le théisme, c'est une conception philosophique et religieuse qui affirme l'existence de Dieu unique, personnel, transcendant, créateur du monde, intervenant dans son fonctionnement. Et je reprends, quand on parle de théiste, eh bien, ce sont les philosophes, les religieux qui définissent, qui disent comme ça, eh bien, Mossal, il signifie l'existence d'un Dieu unique, personnel, transcendant, créateur du monde et intervenant dans son fonctionnement. Si nous regardons Genèse chapitre 1er, verset 1er, alors c'est le texte, le premier texte de la Bible qui dit au commencement, Dieu créa. Dieu ici, c'est le Logos, c'est le théisme, c'est lui qui a tout créé. C'est-à-dire que le monde entier lui appartient.
on prend la terre, on prend les cieux, tout bagaille ça, c'est pour bon Dieu que est, pas pour personne. C'est pas pour Satan, et pas pour les politiques, c'est pour bon Dieu que est. Bon Dieu lui-même te dit dans Révélation de Isaïe le prophète, Isaïe 45, verset 5, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est pour affirmer l'unicité de Dieu. Dieu dit lui-même, lui c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui signifie en grec, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est là pour tout temps. Et quand nous voyons le nom de Dieu, Dieu, c'est le divin que nous adorons chaque jour. Dieu, c'est l'Éternel, et l'Éternel, c'est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Tout à l'heure, l'Église, tout à l'heure, comme ça, il a servi bon Dieu, il a servi l'autre Dieu, quitter l'Église là. Ça signifie son Église polythéiste, d'accord, qui gagne plusieurs dieux. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous n'avons qu'un seul Dieu. Sous lisez dans Isaïe 44, verset 6, Isaïe 44, verset 6, je suis le premier et je suis le dernier. Un homme politique, pas dire. Il est le premier et le dernier, c'est-à-dire que lui, il ne peut jamais mourir. Là avec nous tout le temps. Et Isaïe continue pour dire, et hors moi, il n'y a point de Dieu. En dehors de Dieu, que je viens de décrire, théiste, logos, Yahvé, il n'y a point d'autre Dieu. Yahvé, c'est un mot hébreu qui signifie, c'est le Dieu souverain qui est au-dessus de tous les hommes. Alors, si vous tapez un verset dans le Nouveau Testament concernant le nom de Dieu, dans la révélation de Jean, il a eu cette révélation dans l'île de Patmos pour dire, Dieu, je suis l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1, verset 8. L'alpha, c'est la première lettre grecque, et l'oméga, c'est la dernière lettre grecque. Pas rien qu'à remplacer mon Dieu. Si vous regardez dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, quand Moïse voulait connaître le nom de Dieu, bon Dieu dit le consacré, eh bien, je m'appelle celui qui suit. Cela veut dire que il est là en tant que verbe être, il suit son nom. Personne ne peut le remplacer. Aucun homme sur la terre, aucun ange dans les cieux ne peut remplacer Dieu. Lucifer, qui signifie Luxos, ange de lumière, voulait renverser Dieu, et Dieu l'a renversé avant. C'est pour vous dire que Dieu, il est Dieu, il restera Dieu, et rien ne peut le transformer, rien ne peut le changer. Alors, cela veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens, bien sûr, nous servons le vrai Dieu, celui qui est le maître de l'univers. Il y a trois grandes religions dans le monde. Il y a le judaïsme. Le judaïsme, rappelez-vous, Paul disait, dans Galates chapitre 1, verset 13, verset 14, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et verset 14, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle amer, excessif pour les traditions de mes pères. Cela veut dire que le judaïsme est bien grand caractère vengeance, parce que Paul, en tant que judaïte, effectivement, eh bien, il dit qu'on a persécuté l'Église. Tandis que Paul était bien sûr un juif. Et lui-même, il dit qu'on ravageait l'Église, qu'on persécutait l'Église, il dit qu'on zèle excessif, d'après la tradition, Papalio, les anciens, pour attaquer bien sûr les nouveaux chrétiens. Alors, qui bon judaïsme prend racine, eh bien, il prend racine dans le Moyen-Orient, vers
le 2e siècle avant Jésus-Christ avec Abraham comme figure fondatrice. Quand Dieu avait choisi Abraham, c'est là le judaïsme sorti. Il y a gagné les judaïstes, eh bien, ils ont gagné Dieu comme le créateur de l'univers uniquement. C'est la seule religion qui servit de vrai Dieu dès le commencement de la création. Ils ont Dieu en tant que créateur et Dieu qui se traduit par Yahvé, c'est-à-dire unique et transcendant, et Dieu est irremplaçable. Ils ont comme texte sacré la Torah. La Torah, c'est quoi? Eh bien, c'est la première partie de la Bible hébraïque. Dans la Torah, il y a 5 livres. Il y a bien sûr Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et le Deutéronome. Ces 5 livres-là, c'est même considéré comme biblio. Et ces 5 livres-là ont été écrits par Moïse, le serviteur de Dieu. Je reprends. Le judaïsme, eh bien, c'est originé au Moyen-Orient, en Israël là-bas, à partir du 2e siècle, vers le 2e millénaire, avant Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur, l'Éternel, était relé Abraham comme le fondateur, bien sûr, du judaïsme. Et le judaïsme gagne pour chef Dieu, le Créateur, et le texte sacré que vous gagnez, eh bien, c'est les 5 premiers livres de la Bible qui s'appellent Torah. Torah, c'est T-O-R-A-H. Et les événements clés du judaïsme, il y a l'Exode, il y a l'alliance avec Moïse, il y a l'exil à Babylone. Je reprends. L'Exode, c'est la traversée du désert. Rappelons que les Juifs étaient dans la ville de Goshen et en Égypte, tu as passé misère dans l'esclavage. Bon Dieu retiré par le moyen de Moïse, qui était chef, bien sûr, des enfants d'Israël. Il fait traverser la mer Rouge à pied sec. Au cours de l'histoire là, que ça t'est arrivé, égyptien, dans mi-temps la mer. Et puis, ils font alliance avec Moïse. Alliance, ce sont les 10 commandements que nous trouvons dans Exode chapitre 20. Moïse était 40 jours, 40 nuits sur la montagne. C'est là que, sur la montagne de Sinaï, ils joignent les 10 commandements. La montagne de Sinaï, c'est juste en face de la Palestine. Et les 4 premiers commandements qui créent l'alliance entre Dieu et Moïse concernent Dieu. Et les 6 autres commandements concernent bien sûr l'humanité. L'exil à Babylone, pourquoi l'exil? Parce qu'il était rébellé contre Dieu. Il fait une traversée, bien sûr, la mer Rouge, arrivé dans la ville de Canaan. La ville de Canaan, c'était la ville qui coule le lait et le miel. Maintenant, les Cananéens, ils sont partis, ils sont bien mourir, mais Palestiniens, les Arabes, remplissent la ville là, ils viennent habiter dans la ville là, et ville là par les Canards encore, ils viennent les Palestine. Tout le monde a passé misère, qui gagne la ville de Gaza, tout ça c'était ville de Canards. Alors, bon Dieu prend Israël pour 10 heures de ta fait, il ne peut pas te respecter, bon Dieu, il n'y a pas d'adorer image, il n'y a pas d'adorer des idoles. Bon Dieu, voyons l'exil là, du côté de la Babylone. Babylone, qui pays lié, eh bien, c'est l'Irak. Et là, il est allé en exil. Alors, vous comprenez qu'il y a 3 événements clés dans la vie des enfants d'Israël, du judaïsme. Il y a 3 événements clés. Premièrement, l'Exode, la sortie de l'Égypte. L'alliance avec Moïse, ce sont les 10 commandements. Et l'exil à Babylone, eh bien, bon Dieu t'est retiré, il a arrêté, bien sûr, l'élite d'Israël, il est parti en exil à Babylone. Particularité, bien, première religion affirmée, c'est première religion qui a affirmé l'unicité de Dieu dans un monde polythéiste. Parce qu'on a vu dans le monde, effectivement, qu'il y a plusieurs dieux, mais le judaïsme confirme que Dieu, il est unique.
protéger l'unicité de Dieu, et bien c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Quand Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et un jour, nous avons étude sur le nom Israël, mais maintenant nous sommes sur les grandes religions. Alors, pour comprendre que le judaïsme, c'est la religion, la première religion dans le monde, toutes les autres religions prennent racine dans le judaïsme. Alors, pour compléter, Deutéronome chapitre 6, verset 4, en hébreu, ça s'appelle Shema, S-H-E-M-A. C'est-à-dire que 3 fois par jour, Israël, cité verset ça, ou même écrit devant porte la caillou, par contre, sous le content des portes élevées volanto dans le psaume 24, l'entrée porte là, il écrit verset ça, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voilà, bien-aimés, il ne faut pas adorer d'autres dieux, il faut adorer l'Éternel, celui qui est l'auteur de toutes choses. Rien ne peut remplacer Dieu, rien ne peut agir, personne ne peut agir à la place de Dieu. Là, vous avez compris que le judaïsme, c'est la tête de toutes les religions. Le judaïsme était là avant, depuis du temps d'Abraham, quand Dieu avait demandé à Abraham de quitter, bien sûr, là où il est, d'aller vivre dans la ville d'une autre ville, eh bien, la religion, le judaïsme, a pris naissance. Bien, c'est la seule religion qui adore le vrai Dieu. Bien. Deuxième grande religion qui existe dans le monde, c'est le christianisme. Et nous lisons dans Actes chapitre 26, verset 28, il y a 2 mots, le nom chrétien est cité 2 fois, pas plus. Acte 26, de même que le judaïsme est cité 2 fois, et le christianisme est cité 2 fois dans la Bible. Acte 26, verset 28, et Agrippa dit à Paul, le roi Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est-à-dire que pour le monde qui a cité le mot chrétien, c'est le roi Agrippa. Le roi Agrippa, c'était pas un chrétien. D'accord? C'était quelqu'un qui n'était pas à l'église. Et si nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Sinon, ces chrétiens, nous avons une souffrance, nous avons une tribulation, nous avons vraiment des problèmes sur le tout comme maintenant aux États-Unis, il y a un pile chrétien qui a souffert parce qu'il n'a pas de papier, pas de travail, eh bien, il doit prendre ça comme une glorification pour capable glorifier le nom du Seigneur. C'est pas simplement dans les bons jours que nous devons glorifier le Seigneur, mais aussi dans les moments les plus difficiles, les moments noirs, dans les maladies, dans les souffrances, dans les tracas, dans les misères, nous devons glorifier Dieu. Alors, 2 mots chrétiens que nous joignons, Acte 26, verset 28, roi Agrippa qui dit mot ça avant tout le monde, et puis Pierre, lui-même le vite cité, parce qu'il dit, parce que Paul t'a allé évangéliser lui en tant que roi, en tant que grand seigneur, et Pierre, il cité aussi le mot chrétien. OK? Ça fait 2 choses que nous dit, le christianisme, nous joignons 2 fois dans la Bible. Mais qui origine du christianisme? Il prend source, bien sûr, dans le judaïsme, d'accord? Origine né au 1er siècle en Judée. Et Judée, bien sûr, c'est une ville qui en Israël. Dieu, dans le christianisme, de même dans le judaïsme, il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu monothéiste. Eh bien, dans le christianisme aussi, il y a un Dieu unique. Mais le Dieu unique pour les chrétiens, il y a 3 personnes. Il y a le Dieu, et on parle de Trinité. Il y a certaines églises qui ne croient pas dans la Trinité, mais je vais décortiquer Trinité qui signifie 3. Il y a, bien sûr, c'est comme si c'est un conseil, triumvirat, d'accord, c'est un conseil à 3. Il y a le Père, effectivement, dans le ciel.
il y a le Père. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ est fait baptiser dans le fleuve du Jourdain, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Dieu a parlé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus-Christ est parlé aussi avec Thomas, avec Philippe, dans Jean chapitre 14, en disant, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis le Fils a adressé une prière à son Père dans le livre de Jean chapitre 17. Je suis, voilà, c'est pour vous dire que il y a une filiation entre le Père et le Fils. Le Fils, c'est le Fils du Père. Effectivement, dans le ciel, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Quand nous serons dans les cieux, on ne verra pas le Saint-Esprit, on ne verra pas le Père, parce qu'ils sont trop saints, mais le Saint-Esprit habite en nous. Quand le Saint-Esprit habite, étant donné que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, c'est comme si le Père habite en nous, le Fils habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Père, la personne du Fils qui habite en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous parle quand nous prêchons, quand nous chantons, quand nous exhortons. Le Saint-Esprit vraiment nous parle, nous guide. OK? Alors, bien entendu, c'est certainement vrai que dans le royaume, il y a le Père, il y a le Fils. Quand le Fils est arrivé dans le royaume, il a reçu bien sûr tous les honneurs d'après Hébreux chapitre 1er. D'accord? Mais il y a des gens qui disent que le Père, c'est le Père qui a pris trois transformations. Il papa, il transformé en Fils, il transformé en Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est une fausse doctrine. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a une double nature. Il a pris une nature en son Père, une nature divine. Il a pris une nature en ses parents, en Adam, en Marie, Eh bien, il est bien sûr Dieu 100%, il est bien sûr homme 100%. Après la résurrection, Jésus-Christ n'est plus le fils de Marie, il devient le fils de Dieu totalement. Je reprends, c'est que dans le ciel, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, c'est comme une sorte de souffle, c'est comme une sorte de vent. On peut l'entendre parler, mais on ne peut pas le voir. Alors, le livre sacré du chrétien, comme le judaïsme, il considérait les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, d'accord? Nous-mêmes, nous considérons la Bible. Dans la Bible, eh bien, nous considérons, bien sûr, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a 66 livres. Dans la Bible catholique, il y a 72. C'est-à-dire que les catholiques acceptent les livres apocryphes. Apocryphes qui signifie que les livres qui ne sont pas dans le canon. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans le canon, c'est des livres sacrés. Alors nous-mêmes, sous talon l'église, il y a comme ça, il y a pas lire dans le livre Tobie, dans le livre Maccabée, pour quitter l'église là. Parce que ça, c'est pas des livres canoniques. Mais si vous sont étudiants la Bible, pour capable de lire les livres là, pour capable de gagner, pour capable de lire les livres apocryphes, pour capable d'attirer d'autres connaissances. En tant que christianisme, en tant que membre du christianisme, eh bien, nous-mêmes, événements que nous acceptés et que nous certifions, c'est la naissance de Christ. Nous n'avons pas de date là, mais nous croyons que le Seigneur est né en époque, d'après Isaïe chapitre 9, verset 5. Et deuxième chose que nous acceptons dans le christianisme, c'est que Jésus-Christ grandit à Jérusalem, il était présenté au temple par le Siméon. Siméon, nous ne savons pas qui c'était, s'il était sacrificateur, s'il était prêtre, mais c'était lui-même qui était recevoir Jésus-Christ dans le temple à Jérusalem. Nous acceptons aussi la crucifixion de Jésus en tant que membre du christianisme. Nous acceptons aussi la résurrection et puis nous acceptons bien sûr la promesse du retour de Christ. Et puis nous acceptons l'expansion de l'évangile par les apôtres. Je reprends les éléments clés dans la vie du christianisme, dans le monde du christianisme. Il y a la naissance de Christ, il y a bien sûr la mission de Christ,
il y a bien sûr la crucifixion, il y a aussi la résurrection et, et l'expansion de l'évangile par les apôtres, et grâce aux apôtres que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Particularité, eh bien, qui ça nous fait? Eh bien, nous mettons accent sur l'amour universel de Christ et le salut par la foi. Le salut par la foi, vous connaissez le texte d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, et c'est par la foi que nous croyons que le Seigneur, c'est notre Seigneur, que nous sommes sauvés par grâce. C'est pas parce que vous avez un diplôme, c'est pas parce que vous avez une grande forte personnalité, vous avez des biens matériels que vous rejoignez le salut. Le salut, nous gagnons gratuitement. Donc, il faut comprendre maintenant bien un rapprochement entre le christianisme et le judaïsme. Voilà. Et puis, n'oubliez pas la Pâque aussi. La Pâque, la résurrection. On parlait de la résurrection, la Pâque. Hein? Et puis, nous croyons que le Seigneur était resté quelque temps avec les disciples, 50 jours après sa mort, et puis il montait dans le ciel. Et nous croyons qu'il a retourné pour le prendre, pour le mettre dans le même monde, pour nous capables de vivre effectivement avec le Seigneur dans la nouvelle terre au siècle des siècles. Nous croyons bien sûr à l'avènement de Christ. Ça fait deux religions, le judaïsme, le christianisme, qui sont proches. Le christianisme, le judaïsme prend naissance dans la création, le christianisme prend naissance dans le judaïsme. Il y a aussi la troisième grande religion, c'est l'islam. L'islam, eh bien, c'est Mahomet ou Muhammad qui figure créateur de cette religion. Et musulmans, nous considérons bien sûr Mohammed comme étant un prophète envoyé par Dieu pour transmettre sa parole à l'humanité. Il a même dit que parole là, c'est une parole qui est sortie dans le ciel là directement et tombée. Et tandis que nous-mêmes, le christianisme et le judaïsme, eux-mêmes, c'est par révélation que je une parole là, et puis des serviteurs, des prophètes ont mis cette parole par écrit. C'est-à-dire que pour l'islam, qui chef religion, c'est Mahomet, Mahomet, et bien lui-même, il fait comprendre que, bien sûr, c'est le dernier prophète de Dieu que Dieu a envoyé pour transmettre sa parole à l'humanité. Origine, l'islam est fondé au 7e siècle en Arabie saoudite, dans le Moyen-Orient. Tout comme le judaïsme dans le Moyen-Orient, le christianisme dans le Moyen-Orient, l'islam aussi dans le Moyen-Orient. Et par le prophète Mohammed, eh bien, le nom que yo bail bon Dieu, même gens avec Dieu pas noir, yo relève dans la langue pa yo, Allah. Allah c'est A-2-L-A-H. Et Allah, en langue grecque ou en langue hébreu, en langue arabe, signifie Dieu unique et indivisible. Tout comme dans le judaïsme, le Dieu, il est unique, il est indivisible. Eh bien, chez les musulmans aussi, il y a le vrai Dieu, mais il y aurait Allah dans leur langue. Tout comme nous, les Haïtiens, nous dit bon Dieu, bon. OK? Même, il n'y a pas une Bible, même pas non, comme moi, je conseille, même, je dis comme ça, Bible, livre par sorti dans le ciel, là, tomber avec, par là, tout écrit. Et ça fait que, les musulmans, par exemple, doivent recopier le Coran. Et les livres par Coran. Alors, Coran, c'est-à-dire que, les gains, bien sûr, il y a des phrases qui sont pas nous, il y a parlé en pile de prophètes, il y a parlé des anges aussi, il y a parlé, bien sûr, de service des morts, il y a pile de bagages, il y a parlé dans le Coran. Alors, il y a même, qui ça considéré comme grand événement pour eux, c'est la révélation à Mohammed. Mon Dieu, baille Mohammed en révélation. Et à Médine, eh bien, c'est une ville en Arabie Saoudite. Et là, ils répondent, mais Mohammed a fait la guerre pour que la religion soit capable d'établir. Et puis, grande chose qu'ils ont adopté les musulmans, eh bien, les trois grandes religions abrahamiques, elles insistent sur la soumission à Dieu
et à la justice sociale. Exemple, musulmans lui-même, les soumettent à Dieu, et puis ils fait en pile des actions sociales. C'est-à-dire que nous, le christianisme, nous fait plus l'évangélisation que les actions sociales. Ce qui gagne dans les musulmans, c'est que même 5 fois par jour, ils prient. 5 fois par jour, tandis que le christianisme, le judaïsme a prié 3 fois par jour, en citant bien sûr Deutéronome chapitre 6, verset 4, mais les musulmans priaient 5 fois par jour, en tournant le face vers la Mecque. Mais ce qui est bien chez le christianisme, c'est qu'eux-mêmes, ils priaient presque toute la journée. Ils sont capables même parler 40 jours de jeûne, 40 jours de réveil. Voilà, les 3 grandes religions. Il y a 2 autres religions qui sont monothéistes, zoroastrisme, sikhisme, ça n'a pas besoin, mais considérez les 3 grandes religions. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, il y a l'islam. Les 2 autres, ils prennent naissance effectivement dans le judaïsme, quelle que soit la religion. Le judaïsme est bien plus qu'une simple religion. Le judaïsme n'est pas simplement une religion, c'est une tradition millénaire, c'est une culture, une spiritualité et un mode de vie. Le judaïsme, il y a même dans la synagogue, il y a même ses cultures, parce qu'il est relevé avec religion, et puis il y a même ses politiques aussi, il fait politique. Alors, il faut comprendre la religion monothéisme, le judaïsme repose sur la croyance en un Dieu unique, éternel et invisible, Yahvé ou Adonai. Yahvé, c'est le mot hébreu, et Adonai, c'est le mot grec. Et c'est le même mot, même signification. OK? Dans cette religion, eh bien, il y a Dieu, le Père, le Maître de l'univers. Il prend racine avec Abraham, considéré comme le premier patriarche, et se développe avec Moïse, qui reçoit la Torah. Et pour les Juifs, c'est Moïse qui avait reçu la Torah, c'est-à-dire que les 10 commandements qu'il avait reçus sur la montagne de Sinaï. Et après, on n'aura pas le temps de parler de le Tanakh, Bible hébraïque, compose de la Torah, la loi, qui gagne dans les prophètes, qui gagne dans les écrits, voyez, c'est-à-dire que eux-mêmes, avec le Tanakh, il y a la Torah, eh bien, c'est 5 premiers livres de la Bible, mais on parle de Tanakh aussi. Tanakh, c'est bien sûr des livres qui parlent de la loi, il y a des livres qui parlent des prophètes, il y a des livres qui parlent des écrits. Mais il n'y a pas gagné ce qu'on appelle le Nouveau Testament. OK? Le Nouveau Testament se trouve bien sûr dans le christianisme. Voilà. Et puis, ça me fait besoin de dire nos sources grandes religions. Et puis, prochaine fois, peut-être qu'on va développer et d'autres points pour vous, même des vrais forts, vraiment pour familiariser que dans le monde, il y a 3 grandes religions. Il y a le judaïsme, d'accord, c'est pour les juifs. C'est là qu'il prend racine dans le Moyen-Orient, depuis des millénaires du temps d'Abraham, mais qui adorait le vrai Dieu et que eux-mêmes, ils gagnent bien sûr les 5 premiers livres de Moïse et le Tanakh aussi. Le Tanakh, bien, il y a bien sûr les livres des lois, par exemple Exode, Lévitique, Deutéronome, et puis les écrits, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, mais au pas gagné ce qu'on appelle les livres du Nouveau Testament. Il n'y a pas quoi, bien sûr, à ces écrits, mais nous-mêmes, effectivement, nous gagnons la Bible comme boussole, non? Et puis, les musulmans, ils ont le Coran comme étant le livre sacré. Personne, par exemple, doit écrire le Coran ni traduire le Coran parce que pour eux, le vrai Coran, c'est-à-dire l'original là, dans le ciel, et le Seigneur te descend en copie dans mes yeux. Mais tandis que nous-mêmes, c'est différent. C'est une révélation. Cette révélation a été écrite, bien sûr, par 40 auteurs inconnus, la Bible. Voilà quelques explications que nous avons besoin de nous sur les grandes religions.
Et après, on va aller ensemble dans l'autre thème. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous accorde, bien sûr, sa pleine bonté. Amen. Merci beaucoup, 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 beaucoup à notre moniteur, notre professeur, notre frère, notre ami, notre cousin, qui nous a tellement bien servi que nous n'avons vraiment pas les mots justes pour lui dire combien nous avons été bénis. Ce José est juste à côté de moi et puis on se regardait et puis ensemble on réagissait. Donc alors, je peux te dire que tout s'est bien passé jusqu'ici quant à la présentation. Alors, cousin, on t'accorde environ 3 petites minutes pour une pause, une bonne respiration, alors que nous allons nous préparer pour la deuxième tranche, c'est-à-dire le ministère d'intercession que tu vas exercer avec nous. Le temps que nous avons est tellement précieux que nous n'aurons même pas l'occasion de présenter nos intervenants réguliers. Je veux parler de pasteur Jean-Pierre, je veux parler de la sœur Laguerre, je veux parler de la sœur Ghislaine, je veux parler de la sœur Marie-Denise depuis West Palm Beach. Et ce soir, nous sommes très heureux d'avoir pour la 3e ou 4e fois une auditrice depuis Pompano Beach. C'est une cousine et c'est Raymond Saint-Hilaire. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous a permis d'avoir des gens de partout qui nous écoutent. Alors, il nous reste qu'à dire merci à Dieu, également merci à toi, notre moniteur, notre professeur pour ce soir. Pour faire la transition, nous allons peut-être prendre un petit moment pour parler un peu de ce coin consacré à l'intercession. Nous l'avions dit, le pasteur Lionel est quelqu'un qui a ça dans l'âme. Quand il prie, on sent qu'il prie. Je ne veux pas exagérer en quoi que ce soit, mais on sent que c'est quelqu'un qui intercède. Plus d'une fois, nous avons pris le temps d'expliquer que le mot intercession, c'est quand on organise une session face à une situation donnée et qu'on a confiance dans quelqu'un qui peut apporter la solution au problème que nous avons identifié. Par exemple, nous savons que nous avons des gens qui sont malades, nous avons des problèmes d'ordre sociaux en Haïti et un peu partout, d'ordre social, et nous savons que Dieu est celui qui peut tout régler, qui peut tout changer. Alors, en tant que chrétiens, eh bien, nous exerçons notre ministère d'intercesseur, c'est-à-dire nous nous plaçons entre la situation de violence, situation de famille, situation politique, et nous nous tenons entre Dieu et certaines sociétés. Ça veut dire nous camper, nous dit n'a intercédé, ça veut dire n'a dit bon Dieu, entrez en Haïti. Nous, Haïti, il y a tel ou tel problème, et c'est ou-même qui a une solution. Nous, telle famille qui a tel problème, et puis nous dit, nous, c'est ou-même qui a une solution. Nous faisons rôle, nous, comme intercesseurs. C'est un ministère qui doit élargir au niveau de tout croyant. Ça veut dire, nous prenons le temps déjà pour nous dire que ministère intercession, que ou là sous l'île, ou bien que pour compte, eh bien, si vous sentez que bon Dieu maintenant cœur pour prier une pour l'autre, pour porter un besoin devant bon Dieu, faites-le avec joie. Parce que pendant que vous-même vous intercédez pour nous l'autre, et puis bon Dieu a suscité monde qui pour penser à vous-même à problème pas. Autrement dit, quand nous intercédons en faveur des autres, nous nous rendons service. Il doit être clair pour nous. Et c'est peut-être ça, pas fait égoïsme, mais le demande pour intercéder, vraiment prend quelques monde
sous capable prendre l'église ou sous capable prendre 2-3 moun pour dire Seigneur, mais un tel, nous connaissons tel avec tel ou tel problème, alors nous porter le bas. Donc, à ce moment-là, prière, une prière d'intercession, mais également, son prière que nous fait tout sans nous pas gagner occasion pour nous te relever une liste pour pour tous les anniversaires du mois de juillet, mais ça qui est certain, nous avons quelques là-dedans que nous connaissons, et puis nous, certains pasteurs, on n'est pas capable de citer tout, non, mais la fait de manière globale. Par exemple, nous connaissons que le mois de juillet, c'est un mois qui marqué, oui, il est marqué par des événements positifs, événements négatifs tout. Et vous songez, pour nous capables juste permettre que vous font un petit rappel du mois de juillet, eh bien, là, nous prenons le mois de juillet, quelques événements importants au plan des nations. Vous songez que le 1er juillet, c'était la fête de la Confédération canadienne. Nous célébrons le 1er juillet. Là, nous arrivons le 4 juillet, eh bien, avec les Américains, nous célébrons l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Étudiants de la Bible que nous y est, c'est bon pour nous capables de rappeler nous tout ça. Nous te songé tout, à part du Canada, à part des États-Unis d'Amérique, la France, le pays de notre moniteur pour ce soir, eh bien, là, nous arrivons le 14 juillet, eh bien, ils ont même célébré l'indépendance de leur pays, c'est-à-dire la France, qui vit au pays maintenant par rapport à la monarchie qui existait, etc. Mais 14 juillet, vous entendez parler de la prise de la Bastille, qui était une prison, et prison autorité au fait pour te punir monde surtout qui était capable de mauvais bagages, mauvais pensées au niveau des leaders ou bien ça nous du monarque ou bien du roi. C'est pas histoire ça, on a fait pour le dire, mais pour la France, ils ont même tout, ils ont entré dans l'histoire du mois de juillet. On nous dit tout pour nous faire histoire courte. Le mois de juillet, il y a des choses qui terribles qui passaient tout. On nous dit, par exemple, entre le 6 et le 7 juillet 2021, eh bien, les Haïtiens assassinaient président Jovenel Moïse. Ça veut dire, ça, son note qui est triste dans l'histoire de notre pays. Alors ça, c'est ça, nous voulons une note qui pas quitté nous avec joie, mais il est toujours quitté un goût amer pour tout citoyen et pour tout chrétien qui connaît que la vie est donnée par Dieu et Dieu seul a le droit ou bien le pouvoir pour reprendre la vie. Et nous condamner tout acte qui est fait et nous toujours continuer pour prier pour la consolation de cette famille, mais en même temps nous demander que justice soit rendue. Et le dernier événement que nous avons mentionné dans le gros événement, eh bien, on nous songeait tout que le 28 juillet 1915, les Américains ont débarqué en Haïti et ont parlé de l'occupation américaine d'Haïti. Et ça a été duré de 1915 jusqu'en 1934. Autrement dit, tu as gagné des prétextes, des raisons que tu prends, c'est parce que tu as gagné des turbulences. Ça n'a pas de marcher dans le pays. Et pour la protection des biens et des intérêts des Américains, eh bien, tu voyais troupes venir occuper le pays. Et ils ont été sortis 1915 jusqu'en 1934. Ça fait 19 années. Et l'on entendait parler de l'occupation américaine. Il y a pile conséquences. En 1918, ils ont même changé la constitution nous pour bailler à étrangers droit pour acheter terre dans le pays, etc. Et tout ça, ça a été fait, mais pour bien eux-mêmes personnellement. Alors, aujourd'hui, et si nous concluons pour nous dire, eh bien, nous pas pu avancer, au contraire, ça fait la peine, ça fait mal, parce que nous devons plus loin, nous devons prendre situation ça comme des opportunités pour nous améliorer, mais malheureusement, eh bien, j'en oublie, nous pas pu grandir passer ça, malheureusement. Alors, en fête d'anniversaire, eh bien, nous pas capables de citer tout, non, moins qu'on est
que du côté de nous-mêmes, dans la famille, nous avons gagné Mireille, notre sœur, qui était célébrée anniversaire de naissance le 24 juillet, Mireille Saint-Hilaire. Nous avons gagné le pasteur Jean-Élie depuis New Jersey, qui célébrait anniversaire le 24 juillet. Moi, connais tout cousin qui fait le son pour nous, spécial pour mois juillet à tout. Nous quitter ça sous compte. L'email va partager avec nous, mais nous profiter pour nous dire que bon Dieu bénit à toute madame, non, que bon Dieu bénit famille et que bon Dieu continue à faire nous grâce. Nous gagnons la sœur Ghislaine qui gagne un petit garçon ni, et puis c'était anniversaire et tout pour le mois de juillet. Donc ça veut dire, nous dit à tout le monde ça, bon anniversaire de naissance. Remarquez bien, si nous avons une opportunité, il est possible que nous ayons quelques monde dans l'île qui gagne quelques monde par où, et puis que tu anniversaire pour le mois de juillet. Mais malheureusement, temps pas permettre si nous devons aller à 9h30 pour une bonne occasion pour parler. Alors c'est ainsi que nous avons fait confiance à bon Dieu et nous avons fait confiance tout à inspiration que bon Dieu va mettre dans pasteur Lionel pour prier que l'affaire et bien capable de prière qui englobant et puis côté maintenant nous toutes qui étaient avec lui et qui étaient anniversaire nous et puis à tout besoin en résumé et puis que bon Dieu est capable de servir avec prière ça et pour capable bénir nous et pour capable aider. Juste avant que nous introduisions pour cette partie, eh bien, on nous reprend que ça, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est José, si tu veux, tu peux le chanter avec nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, pas oublier, nous avons tout intervenant nous qui là, que bon Dieu bénisse nous, et puis nous retournons avec pasteur Lionel. S'il bon nous 2 petites minutes avant 9h30, nous va peut-être avoir l'occasion comme intervenant pour apprécier, et ça le fait parmi nous-mêmes. Nous pouvons gérer tout restant, parce que nous avons 9h10. Bonsoir à nouveau, cousin. Tu as le micro pour l'activité d'intercession en notre faveur. Bonsoir, cousin. Merci beaucoup, cousin. Je prends uniquement 10 minutes. Et puis, si quelqu'un qui voulait prendre parole, pour nous quitter un petit temps, pour nous connaître qui besoin, pour que ça, nous devons prier pour eux. Et moi-même aussi, 24 juillet 1982, c'est date mariage, moi. Ça fait 43 ans que moi-même marié. Et 10 ans remè, ça fait 53 ans. Voilà, nous t'es sortis, nous t'allons en voyage, mais continuez à prier pour nous, pour que tout bagaille capable de marcher très bien selon la volonté du Seigneur. Et oui, nous pouvons l'inviter nous pour que nous capables de prier ensemble, pour nous déposer requête nous devant bon Dieu, et pour nous prier pour tout le monde qui t'a fêté anniversaire, et pour nous prier pour nous capables de rester toujours attachés à cette émission, à ce programme que le Seigneur a mis en place pour nous par le biais de son serviteur, le pasteur Josué Saint-Hilaire, ainsi que maman Martha Saint-Hilaire. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, Père d'amour, nous venons tous ensemble à tes pieds bénis pour te dire combien que nous t'aimons. Et toi, tu nous aimes depuis même avant la fondation du monde. Tu nous as formés, tu nous as créés, tu nous as fait venir sur cette terre pour t'adorer, pour te glorifier pour ce que tu es. Tu es le Dieu le plus saint, le plus élevé. Tu es au-dessus de l'humanité, au-dessus de tous les hommes. Nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu, tout petit, pour déposer nos petits mots, nos faibles mots. Tu connais tous nos besoins et tu le sais, sans toi, nous ne sommes rien. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour tous nos auditeurs, toutes nos auditrices qui nous accompagnent. Oui, Seigneur, d'accorder à chacun de tes enfants, s'il te plaît, ta sainte présence.
Nous te prions pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont connectés avec nous partout, là où ils sont, d'accorder, Seigneur mon Dieu, ta présence à chacun de tes enfants. Nous te prions, ô notre Dieu, pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance. Mon Dieu, nous te prions pour une bénédiction spéciale. Ce soir, tu connais tous ceux qui sont malades, qui sont en difficulté, dans leur corps, dans leur pensée, dans leur âme. Nous te prions d'intervenir pour chacun de tes enfants, car nous sommes là pour te bénir, pour te louer, pour te glorifier pour ce que tu es pour nous. Mon Dieu, permets-moi de déposer dans tes belles mains, dans tes douces mains, mon cousin, le pasteur Joseph Saint-Hilaire, ton serviteur qui est toujours debout pour lui. Nous te prions, Seigneur, de lui donner une bonne santé, une santé robuste, afin pour qu'il prononce toujours, Seigneur mon Dieu, tes bienfaits parmi nous. Maman Marthe, dans tes mains, notre cousine, de l'accompagner pour nous, de passer, s'il te plaît, ta main sur elle, Seigneur, de changer le cœur malade, de lui donner un cœur tout neuf, de l'accompagner pour nous, car elle a besoin de son cœur pour témoigner ton nom. Seigneur, tu as fait pour elle, pour notre sœur Marthe, de grandes choses. Elle demeure reconnaissante envers toi. Les enfants sont entre tes mains. Et tu connais chaque membre de la famille Saint-Hilaire. Tu connais les cousins, les neveux, les nièces, les tontons. Tu connais chacun de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, d'accorder ta grâce, ô notre Dieu, à cette famille. Car le pasteur Josué, Seigneur, il est en train de faire un travail extraordinaire pour toi, Seigneur, mon Dieu. Il enseigne au notre Dieu. Il parle de ton évangile, ton vrai évangile au notre Dieu, son évangile au notre Dieu. Il cherche à motiver pour toi, Seigneur. Il le fait gratuitement, Seigneur, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, de lui réserver, Seigneur, une belle récompense dans ton royaume. Seigneur, bénis tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont en ligne, qui comptent sur toi. Nous menaçons, Seigneur mon Dieu, les maladies, les douleurs, les cancers de toutes sortes, notre Dieu, de rétablir tes enfants, Seigneur mon Dieu, permets que tes anges accompagnent chacun d'entre nous. Nous savons que tu ne peux pas nous laisser tomber. Tu ne vas pas nous laisser tomber, car nous vivons dans un monde malade, un monde violent où notre de chaque jour, nous entendons uniquement que de mauvaises nouvelles. Des inondations, des feux de forêt, du séisme, des crimes partout dans le monde. Et Seigneur, sauve-nous, s'il te plaît. Protège-nous, s'il te plaît. Permets-nous, Seigneur, avec un bon cœur, de déposer dans tes douces mains tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont aux États-Unis, qui n'arrivent pas à travailler parce qu'ils n'ont pas un titre de résidence. Mais Seigneur, c'est toi qui as mis cet homme au pouvoir, c'est toi qui lui donnes le cœur, Seigneur mon Dieu. Mais change le cœur de lion, de placer en lui un cœur repentant, un cœur de brebis, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu peux le faire parce que tu es le Seigneur. Rappelle-toi comment tu as délivré les enfants d'Israël, ô notre Dieu. Tu les as protégés, Seigneur mon Dieu, contre Pharaon. Nous te prions, Seigneur, de protéger, Seigneur mon Dieu, non seulement les Haïtiens, mais les autres nations qui n'ont pas de papier, qui n'arrivent pas à travailler, qui se cachent, ô notre Dieu. Mais nous te demandons, Seigneur, premièrement, de faire un travail dans la vie des Haïtiens. Ils ont des problèmes dans leur pays. Ils ont des problèmes à Saint-Domingue. Ils ont des problèmes, Seigneur, aux États-Unis. Ils ont des problèmes en France, partout dans le monde. Seigneur, appelle l'Haïtien à se réconcilier à toi, à mettre de côté l'esprit du mal, l'esprit de vengeance, l'esprit d'amertume, l'esprit de jalousie, Seigneur mon Dieu, de les toucher vraiment. Nous avons beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises, mais mon Dieu, manque de repentance, manque de reconnaissance sur notre Dieu, nous font souffrir. Ce soir, Seigneur mon Dieu, permets-nous de déposer les Gazaouis, Seigneur mon Dieu, les Palestiniens qui n'ont pas de manger, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas un coin pour dormir, oui, mon Dieu, qui sont persécutés par les Israélites, oh notre Dieu. Nous te prions de calmer pour nous les belligérants, les bébés qui meurent de faim, oh notre Dieu, pendant que nous avons des choses à manger, des choses à jeter, tandis qu'il y a des peuples qui n'ont rien à manger. Oui, Seigneur, nous voulons
mon Dieu, vraiment glorifier ton nom, parce que ton nom mérite la louange et l'adoration. Seigneur, mon Dieu, sauve le Gaza, sauve le Gaza. Nous te prions de reprendre Israël, Seigneur, mon Dieu. Israël, autrefois que tu as choisi comme étant tes enfants pour te servir convenablement. Israël qui avait le vrai Dieu, ô notre Dieu. Nous te prions de changer son cœur, le cœur d'Israël, Seigneur, mon Dieu, afin pour qu'il pense, Seigneur, mon Dieu, aux pauvres, aux malheureux, aux sans-asile. Seigneur, nous déposons Haïti dans tes mains. Là-bas, Seigneur, c'est un carnage. Il y a beaucoup de problèmes. Les gangs en font beaucoup de dégâts. Les hommes politiques, Seigneur mon Dieu, sont complices. Nous te prions, ô notre Dieu, de frapper tes pieds sur ce pays. Ô Dieu, les États-Unis sont dans tes mains. Nous te prions de calmer, Seigneur mon Dieu, les hommes qui sont au pouvoir, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas vraiment de compassion pour les malheureux, qui n'ont pas de compassion pour les pauvres, notre Dieu. Nous te prions, notre Dieu. Nous attendons un miracle. Nous savons que tu vas agir, Seigneur mon Dieu, que les Haïtiens, que les autres nations, les Cubains, Seigneur mon Dieu, vont retrouver, Seigneur mon Dieu, leur travail, Seigneur mon Dieu, vont retrouver leur seconde vie, mais de leur parler pour qu'ils soient reconnaissants envers toi. Seigneur, les Ukrainiens sont dans tes mains, Seigneur mon Dieu, qu'ils meurent là-bas, Seigneur mon Dieu, par les armes de Poutine. Que nous te prions de calmer pour nous les belligérants. Tu peux le faire parce que tu es le Seigneur. Bénis cette soirée, ma famille, les églises, Seigneur mon Dieu, le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Honoré, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour la sœur Laguerre, la sœur Carole, la sœur Denise. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour le pasteur Jean-Élie Julias. Nous te prions pour le pasteur Kenol, Seigneur. Nous te prions pour le pasteur Février, pour son fils qui est hospitalisé, Mickey, la sœur Février. Nous te prions pour le pasteur Dumont, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour Mamie Xavier qui vient de fêter hier ses 108 ans, Seigneur mon Dieu, dans tes mains bénies. Seigneur, nous te prions de veiller sur le Canada, de veiller sur la France, oh notre Dieu, de veiller sur tous les pays du monde, oh notre Dieu, d'augmenter notre foi, d'augmenter notre sagesse, oh notre Dieu, d'augmenter notre humilité, afin pour que nous puissions te servir convenablement. Bénis tous les chrétiens qui sont en ligne, oh notre Dieu. Bénis-nous tous, garde-nous, permets que nous soyons des hommes et des femmes reconnaissants envers toi. Et nous comptons sur toi que tu vas opérer un miracle, ô notre Dieu, pour les sans-papiers. Nous savons que tu peux le faire parce que personne ne peut te commander, ô notre Dieu. Toi, tu as le plein pouvoir. C'est toi qui l'as dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu domines sur les maladies, sur les souffrances, sur les misères. Tu domines sur les hommes et nous comptons sur toi. Seigneur, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es un grand Dieu, tu es le seul souverain, tu es au-dessus de toute l'humanité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous t'avons adressé ces quelques mots de prière dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que de votre côté, eh bien, nous tous nous répondons Amen. Ça veut dire, ça fait là, c'est ça lié, ça nous relève ainsi soit-il. Et m'espérer que nous sommes en communion, en communication, et ça qui te demandé dans la prière là, eh bien, nous attendons réponse et avec confiance, nous sommes capables de dire déjà merci à Dieu. Avant les mots de bénédiction, nous allons accorder à nos intervenants réguliers l'occasion d'apprécier un petit mot et de gérer également le temps parce que nous ne pouvons pas quitter personne passée. On a commencé d'abord avec le pasteur Jean-Pierre, à qui nous disons bonsoir, content que vous la soyez, et puis un petit mot d'appréciation, un petit mot pour pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Lionel. Bonsoir, tout le monde qui est sur l'île. On dit, bon Dieu, merci du fait que nous sommes maintenant là, soir. Et qu'ensemble, nous avons partagé tout. Et puis, nous dit, pasteur Lionel, Charles, merci beaucoup pour l'étude qu'il fait et que nous sommes tous capables de bénéficier là-dedans. Alors, que bon Dieu bénisse nous. Encore bonne soirée sous le regard de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Nous connaissons pas bien pasteur Melek, nous connaissons un petit peu, les petites difficultés, mais nous connaissons que nous
attaché avec lui dans la prière. Nous avons continué avec nos intervenants réguliers. Nous avons dit bonsoir sur la guerre. Comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur Cécilia, tout va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir notre pasteur Lionel Charles. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour compréhension et puis pour gestion que nous fait de temps. Ça a montré que nous sommes Timoun disciplinés. Et puis, alors, dit Timoun, c'est une façon de parler. Nous employons comme ça. Mais nous connaissons notre bon Dieu. Eh bien, nous sommes capables de connaître comment faire les choses. Nous allons poursuivre avec nos intervenants et la sœur Ghislaine. Nous connaissons les petits qui tout les anniversaires. Nous dit bonsoir, sœur Ghislaine. Alors, l'erreur est du domaine de l'homme. Ce n'est pas une erreur de ma part puisqu'elle est vraiment branchée. Peut-être une minute d'inattention. C'est ce qui est arrivé sans doute. C'est pour ça que n'est pas recevoir nous. Non, on va aller avec Marie-Denise. Question de représentativité depuis West Palm Beach. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Lionel. Bon salut à toute famille. Et bon Dieu continue de bénir. Soyez toujours. Amen. Merci beaucoup depuis West Palm Beach. Notre dernière intervenante, oui, c'est la sœur Carole. Sœur Carole, nous te disons bonsoir. As-tu un petit mot pour notre moniteur, notre pasteur, notre intercesseur? Bonsoir à tout le monde. Donc, nous remercions Pasteur Lionel pour le son et puis nous remercions parce que il est resté fidèle chaque mois, il est toujours là. Donc, nous disons merci et que le passe une bonne soirée, lui et sa famille. Et puis, pour toute la famille qui est là, moi, je dis bonsoir et qu'il passe une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, l'irrité qu'on est là pour nous dire, Sœur Josué, dont il est bien loin, même qu'on est que le temps dit bonsoir à cousin. C'est pas facile, mais elle va essayer. Donc, on va lui permettre de dire un petit bonsoir. Parle un peu plus fort parce qu'il t'écoute. Ok, cousin, la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour ce beau message, pour cette bonne information. Merci pour toute la famille qui nous écoute, tout le monde qui nous écoute, c'est très beau. Je remercie le Seigneur pour ça et puis je vais continuer à prier pour vous parce que non, c'est vraiment beau. On ne va pas se séparer. On ne va pas se séparer. Il l'a promis aussi. Alors, j'ai toujours dit que, alors, en créole ou bien mon politicien haïtien, il dit, même dans les possibles, nous sommes tenus. Alors, nous-mêmes, nous pas exagérer, mais nous connaissons que par la grâce de Dieu, eh bien, il va être avec nous et on en profite pour lui dire, eh bien, un bon anniversaire de mariage, etc. Alors, peut-être, nous ne connaissons pas si nous t'avons improvisé, vous nous avez dit, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu l'as bien fait, c'est correct. Merci beaucoup. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et puis pas oublier Raymond Saint-Hilaire depuis Pompano Beach. Nous sommes capables de faire un petit spécial si l'État veut faire un petit bonsoir. Bonsoir Raymond, comment ça va pour toi? Bonsoir Pasteur Saint-Hilaire. On salue nous tous qui sont là. À soir là, moi content chaque soir, chaque mercredi soir monter, me toujours c'est content, même pas j'aime capable bien chance pour me capable prendre dans commencement parce que me toujours bien l'autre bagage que m'a fait dans l'église, mais salut nous toutes mais moi t'ai vinn joindre un pourquoi pasteur Lionel qui tapé pas quelques informations qui prêcher tout, nous dit bon Dieu merci, là nous entend des belles bagages ça, nous senti sans joie, nous gagne dans cœur non. Moi même de moi passer pasteur José, moi connaître Saint-Hilaire, moi connaître famille, moi saluer toute famille, toute famille Saint-Hilaire, moi saluer tout à soi, moi saluer tout l'autre monde qui sur réseau, tout que bon Dieu bénisse. Nous et demander nous la prière tout parce que moi un petit garçon le Joël Saint-Hilaire, petit garçon a joué moi et puis encore l'a fumé. Et puis la femelle, il dit, il remet jouer ensemble avec ça. Moi, demandez-nous la prière en pile pour lui, parce que moi-même, son seul bagage, seulement là pour me faire, seulement crier, prier.
Moi, de nous aider à prier pour lui, s'il vous plaît. Que bon Dieu va bénir. Nous passons une bonne soirée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je crois que notre intercesseur... Vous connaissez Jorel, pasteur comme Jorel. Oui, merci beaucoup. Nous croyons que pasteur Lionel prend note et tout l'autre intercesseur tout, parce que nous gagnons plusieurs intercesseurs. Tout le monde qui parle là, c'est nous qui a aidé dans la prière. Donc, ça veut dire qu'il y a gagné une note là, Joël Saint-Hilaire. Nous sommes capables de prendre depuis la Floride, Pompano Beach spécialement. Alors, nous très contents, le moment est venu pour nous quitter, pasteur Lionel, pour les mots de bénédiction. Pas oublier chaque monde qui est sous l'île. Bon Dieu béni, sœur Bernadette, sœur Marie-Loude, sœur Paulette, etc., etc. Et tout ça qui a coûté nous, et par moyen Internet, depuis la France, depuis Saint-Domingue, et qui parle attendre et formation ça tout en rediffusion, puisque depuis nous à peu près 20 minutes, eh bien, on est capable d'écouter sur YouTube, on est capable d'écouter sur Facebook, et on est capable d'entendre tout sur l'e-radio, RACCSF. Alors, il était pour nous remercier, mon Dieu, pour le temps que nous avons passé ensemble, et puis, si on a négligé ou bien pas citer quelques noms qui étaient importants pour nous citer, que mon Dieu, nous sommes Natacha, nous contents, les ou pas là, nous manquons, nous très contents, les ou avec nous. À nous incliner nous ensemble, à nous déposer tout reste besoin dans mon Dieu, et à nous demander, mon Dieu, que grâce y repose également sur le pasteur Lionel, à qui nous devons, ou bien nous avons pris rendez-vous pour le mois prochain, Dieu voulant. Nous connaissons, bon Dieu, la grâce, la santé, la protéger et la provision pour nous. Pas oublier, nous avions vu ensemble ce soir les religions monothéistes. Le judaïsme, l'islam, le christianisme. Que bon Dieu bénisse nous, pasteur Lionel, pour les mots de bénédiction qu'on est là. Merci beaucoup, cousin. Et puis, pour compléter, toute l'église Yonoéa est sortie dans le christianisme sorti, bien sûr, dans le judaïsme. Voilà. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, cousin. Que le Seigneur soit avec toi également et avec ta famille et à vous tous et à vous toutes. Nous vous disons au revoir, soyez bénis, et puis bon dodo. Cousin, à continuer de dormir et puis nous-mêmes, que bon Dieu accompagne nous. Au revoir. Amen. Bye.